Bonjour, c'est Steve, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Alors cette vidéo aujourd'hui je la veux courte. Je la veux courte pourquoi? Parce que je veux que vous alliez jusqu'au bout de la vidéo. Je veux qu'elle soit efficace pour vous. Dans cette vidéo je vais vous donner un seul conseil pour passer à l'action plus rapidement et arrêter de procrastiner. Alors peut-être que dans votre quotidien vous avez des obligations, vous avez des tâches à faire et vous avez du mal à vous lancer dans l'action. Pourtant, il n'empêche que ces tâches, elles peuvent être très urgentes. Mais vous attendez toujours le dernier moment pour réaliser cette tâche. Malgré tout, même si vous faites les choses au dernier moment, est-ce que vous le vivez mieux? Pas forcément. Tant que la tâche n'est pas réalisée, dans votre tête, vous n'êtes pas soulagé. Vous savez au fond de vous qu'il y a quelque chose à réaliser. Donc, au bout d'un moment, vous culpabilisez. Et tant que la tâche n'est pas réalisée, eh bien, vous n'êtes pas satisfait. Le seul moment où vous allez obtenir de la satisfaction, c'est quand vous aurez réalisé cette tâche. Alors, aujourd'hui, à travers cette vidéo, je voudrais vous partager quelque chose de très simple à comprendre, très simple à appliquer, pour vous permettre de réaliser toutes vos tâches, toutes vos obligations, tous vos engagements facilement et rapidement. Ce que je vais vous partager, vous pourrez l'appliquer dans tous les domaines de votre vie, que ce soit sur le plan de votre santé, sur le plan de votre propre développement, sur le plan professionnel. C'est quelque chose qui est universel et vous allez voir qu'en plus c'est très simple. Alors vous avez peut-être déjà essayé de nombreuses choses pour vous mettre en mouvement vers vos objectifs. Vous avez peut-être utilisé un agenda pour planifier toutes les tâches que vous avez à faire. Vous avez peut-être répertorié toutes les tâches de votre journée dans une to-do list. Vous avez peut-être même pris de grosses résolutions, que ce soit au début de l'année ou peut-être à votre anniversaire. Mais vous constatez que rien n'y fait et que vous retombez toujours dans les mêmes schémas, c'est-à-dire laisser les choses s'entasser, jusqu'à un moment où en fait la pile d'obligations croule et au bout d'un moment vous êtes complètement enseveli sous une montagne d'obligations. Le but, c'est de retrouver un style de vie fluide où vous faites les choses non pas par obligation mais par plaisir. Et l'idée ici, c'est de trouver un côté agréable dans les actions que vous allez faire, quel que soit le type de tâche. Alors si vous avez des choses importantes à réaliser dans votre quotidien, si ce sont des choses pour lesquelles malgré tout vous temporisez mais que vous êtes obligé de les faire, laissez-moi vous expliquer un mécanisme important qui se passe ici dans notre tête qui fait que ça bloque. Eh bien, lorsque vous rencontrez un obstacle, c'est-à-dire lorsque vous avez une tâche importante à réaliser, qu'est-ce qui se passe? Plus vous avez une tâche qui est énorme, plus vous avez une tâche qui a un degré d'importance élevé, plus cette tâche représente un enjeu qui est de la plus grande importance pour vous, et plus ça va créer chez vous une énorme réaction émotionnelle. C'est ce qu'on appelle, lorsqu'on temporise par rapport à une situation, par rapport à un contexte où on doit s'engager dans l'action, on parle d'aversion émotionnelle. Je m'explique. Votre cerveau limbique, qui est le siège de vos émotions, va générer des émotions qui vont contraindre votre néocortex. C'est ce que j'expliquais dans une des vidéos précédentes. Le néocortex, c'est la partie la plus récente de notre cerveau. C'est le siège de notre raisonnement, c'est le siège de la logique. Et c'est ce qui explique parfois qu'on a des comportements complètement irrationnels. Et l'action de notre système limbique sur notre néocortex explique que souvent, on peut avoir des réactions émotionnelles très fortes lorsqu'on a des tâches dont l'enjeu est extrêmement important. Okay? Donc ce qui se passe concrètement, c'est que vous allez avoir une réaction émotionnelle extrêmement forte par rapport à une tâche que vous avez à réaliser. De fait, vous n'arrivez plus à raisonner, vous n'arrivez plus à rationaliser sur la situation et le système limbique a cette particularité qu'il fuit la douleur, il fuit les choses désagréables, il est uniquement à la recherche de plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces émotions-là? Est-ce qu'il faut les occulter? Bien évidemment non. Les émotions sont souvent là également pour nous transmettre des informations avant même que nous passions par la case analyse dans notre cerveau. Je ne sais pas si vous le ressentez par moment, on ressent les choses avant même de les avoir analysées intellectuellement. Donc, l'idée ici, c'est de ne pas court-circuiter le système limbique. L'idée ici, c'est d'améliorer la perception des choses. Alors c'est ce que je vous propose d'observer ensemble. J'ai un petit tableau noir qui est juste là et je vais prendre une petite craie et je vais vous faire un petit schéma pour tout vous expliquer. Alors lorsque vous devez nécessairement vous engager dans une action qui est importante, la question à se poser c'est comment faire pour vivre ce moment-là de la manière la moins désagréable possible. Alors ici je vais vous représenter la tâche importante que vous devez réaliser. Cette tâche elle est là, elle est énorme et elle est difficile à surmonter. Elle crée donc de l'aversion émotionnelle, d'accord? Donc, je mets là, aversion émotionnelle. Voilà, je le symbolise comme ça. Donc, ici, on réalise que c'est impossible de sauter cet obstacle parce que cet obstacle est trop haut. Donc, la solution consiste en quoi? Eh bien, ça consiste
à découper ce gros obstacle et à créer des tâches qui vont composer cet obstacle, mais beaucoup plus facilement gérables. Donc l'idée ici, c'est de réaliser l'accomplissement de cette tâche, de cet obstacle, mais de manière fractionnée. Donc, on va faire, par exemple, 3 petits obstacles qui vont être beaucoup plus facilement franchissables. Ici, on va pouvoir passer au-dessus. On peut imaginer que c'est du saut de haie. Là, cette haie est trop haute. Eh bien, ici, on va faire du saut de haie qui va être beaucoup plus accessible. Alors, qu'est-ce qui se passe ici lorsqu'on arrive à sauter les obstacles? Eh bien, le chemin ici est beaucoup plus agréable. Il est beaucoup plus agréable parce que c'est gratifiant de pouvoir franchir des obstacles. D'accord? Donc, lorsqu'on est ici en route vers l'accomplissement de nos objectifs, une fois qu'on réalise un obstacle, qu'on arrive à sauter par-dessus, on commence à capitaliser de la confiance en soi. On commence à avoir une meilleure estime de soi. De fait, une fois qu'on a réalisé cet obstacle-là, on aura beaucoup plus confiance en soi, une meilleure image de soi pour réaliser, pour sauter cet obstacle-là. Et c'est exactement la même chose pour le 3e obstacle, on va le faire encore plus facilement. Donc retenez bien juste un seul conseil pour arrêter de procrastiner. L'idée, c'est de ne plus créer des réactions émotionnelles fortes lorsqu'on a un trop gros obstacle. Ce qu'il faut faire, c'est découper, fractionner ce gros obstacle en plusieurs petits obstacles. De fait, vous allez ressentir une sensation de progression lorsque vous allez franchir ces sous-obstacles. D'accord? Donc c'est quelque chose de très simple, mais est-ce qu'on l'applique? Pas forcément. Alors, ça peut s'appliquer n'importe où. Si vous avez besoin de ranger votre maison, eh bien, commencez pièce par pièce. Commencez par le plus simple, toujours. L'idée, c'est de commencer par ce qui va vous donner envie de vous mettre en mouvement rapidement. Une fois que vous êtes dans le mouvement, eh bien, vous êtes dans le flow. Ce qui compte, en fait, c'est que vous vous sentez bien lors de la progression vers l'acheminement de vos objectifs. Alors, je ne sais pas si on voit ce que j'écris parce que la lumière n'est pas forcément très bonne, mais ici j'ai écrit progression. L'idée, c'est de vivre l'instant présent de manière qualitative. C'est d'être content de soi, c'est d'être fier de soi. Pour être content de soi, pour être fier de soi, pour se sentir satisfait, il faut envisager le caractère réalisable de l'action. D'accord? Si le matin, vous vous levez et que vous voyez un énorme obstacle comme ça, bah forcément, vous allez lever la tête et vous allez voir que le sommet. D'accord? Et vous allez comprendre que c'est irréalisable. L'idée, c'est de créer des étapes, une par une, pour franchir progressivement notre objectif, d'accord? Donc ça peut se retrouver, comme je vous l'ai dit, pour ranger sa maison. Si vous avez une thèse à réaliser ou un mémoire, quel que soit le travail écrit que vous avez à rendre, même un livre, eh bien commencez par peut-être vous donner un objectif de 5 pages par jour. 5 pages par jour, c'est beaucoup plus réalisable que, je ne sais pas, 80 pages, d'accord? Et ça marche exactement pour les objectifs de santé. Plutôt qu'essayer de courir 21 km si vous voulez vous préparer à un semi-marathon, commencez par une action très simple. L'idée ici, c'est de répéter des petites habitudes dans la durée. 10 fois, 20 fois, 30 fois, jusqu'à temps que ce soit acquis. Ensuite, une fois que c'est acquis, vous allez pouvoir ici augmenter les paliers. D'accord? Si vous avez un objectif de performance, une fois que vous avez vraiment acquis la répétition de ces petits obstacles, vous allez pouvoir augmenter peu à peu les limites de cette performance et faire que, au bout d'un moment, vous allez arriver à l'obtention de votre objectif final. Donc, ce conseil, il est unique, j'espère qu'il va vous aider. Essayez de voir en fonction de votre travail à vous, de vos objectifs, dans quelle mesure vous pouvez découper le travail que vous avez à faire pour le mettre en mini-étapes, d'accord? L'idée, encore une fois, c'est de passer agréablement le temps, parce que l'idée, c'est pas de faire un sprint, l'idée, c'est de courir un marathon. Et toute votre vie, de toute façon, vous aurez des objectifs. On est là pour évoluer, on est là pour progresser. Et qu'on le veuille ou non, on est toujours dans cette dynamique-là, cette dynamique de croissance personnelle. Alors peut-être que, je ne sais pas, vous avez envie de faire un site internet, eh bien commencez par les petites étapes, eh bien commencez par réfléchir à quelles sont les étapes pour créer un site internet. Ça peut être par exemple réfléchir à votre premier article, ça peut être aussi réfléchir à l'ergonomie, ça peut être également faire des recherches sur des sites qui vous inspirent pour savoir quelle allure vous souhaitez donner à votre site, d'accord? Ensuite, une fois que vous avez tous ces éléments-là, eh bien commencez à mettre en place progressivement les choses. Ce qui est important, retenez bien ce conseil-là, c'est de rester dans l'action continuellement. Parce qu'à partir du moment
où vous êtes dans l'aversion émotionnelle, en fait, vous êtes dans l'immobilisme. On parle de paralysie décisionnelle. Lorsque vous êtes dans cette paralysie décisionnelle, vous restez dans votre mental. Et votre mental, il est complètement accaparé, on peut même dire obstrué par votre cerveau limbique. Votre cerveau limbique, en fait, il va vous dire tout ce que tu vas faire là, c'est hyper risqué, tu risques de te tromper, tu risques d'y passer beaucoup de temps, tu risques de passer vraiment des moments désagréables. Et tant qu'on ne bouge pas, eh bien, on se laisse complètement envahir par des émotions qui sont complètement irrationnelles. Et c'est une fois qu'on est dans le mouvement qu'on arrive à tirer le fil de la pelote de laine et qu'on arrive à se rendre compte que finalement, lorsqu'on agit petit pas par petit pas, eh bien, les choses se font tranquillement et c'est beaucoup plus fluide. On reste beaucoup plus dans le flow. Alors, retenez bien que le plus important, ce n'est pas forcément l'obtention de l'objectif ultime. Ce qui est important, c'est de se mettre en marche, c'est de se mettre en route et de passer un moment présent agréable. Finalement, c'est quoi ce que je suis en train de dire? Ce que je suis en train de vous dire, c'est d'être tout simplement dans le flow. Et lorsque vous êtes dans le flow, vous n'êtes plus omnibulé par l'objectif final, par la ligne d'arrivée. Vous êtes simplement soucieux de continuer à avancer et que les choses que vous êtes en train de faire, vous les faites bien et que ça fasse sens pour vous. À partir de ce moment-là, vous n'allez plus créer d'aversion émotionnelle. Vous allez ressentir les choses sereinement et vous allez avancer tranquillement sur votre chemin. Il n'y a pas de course à faire, d'accord? Donc sortez de l'urgence et simplement essayez de rester sur votre route, de mettre des actions concrètement qui sont impliquées dans votre vision personnelle. Quand je dis vision personnelle, c'est la manière dont vous voulez vivre votre vie, la manière dont vous voulez vivre les choses, à quel rythme vous voulez les vivre. Donc mettez-vous en mouvement pour ça et pour vous inscrire dans le mouvement, il faut évidemment que les actions que vous mettiez en place, elles soient perçues comme réalisables. Ce n'est qu'une question de perception, d'accord? Donc faites plaisir à votre cerveau, soyez plutôt sympa avec lui et mettez en place des petites actions qui vont pouvoir lui signifier que ok, c'est réalisable, je peux me lancer dans l'action sans trop me triturer le mental. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Alors si vous souhaitez maintenant agir plus loin, agir plus vite et être sûr de passer à l'action, moi ce que je vous propose, c'est un programme vidéo en ligne, c'est le guide anti-procrastination et je vous donne un défi de 30 jours avec une batterie d'exercices, de tests, de techniques et d'outils à mettre en place pour facilement implémenter des actions qui coïncident parfaitement avec votre vision personnelle. Parce que dans cette formation, évidemment, on va travailler sur votre vision personnelle. Vous allez apprendre à créer une vision qui vous ressemble. Et dès qu'on a une vision qui nous ressemble, on sait pourquoi on se met en action. On sait pourquoi on se met en mouvement. Et d'un seul coup, les choses elles apparaissent beaucoup plus fluides. Et surtout, beaucoup plus faciles. D'accord? Donc, si vous souhaitez mettre en place des choses qui apporte du sens dans votre vie et si vous voulez la méthodologie pour y aller facilement, je vous assure, c'est vraiment pas scolaire. Et si vous êtes prêt à travailler sur vous, eh bien je vous dis à tout de suite de l'autre côté dans la formation.